empare-toi de ton territoire. Confesse avec moi. Alléluia, j'ai un territoire à conquérir. Amen. J'ai un territoire acquis. J'ai un territoire à conquérir. J'ai un héritage acquis, déclare-le. Et j'ai un héritage à conquérir. Amen, 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 amen. Jacques chapitre 1er, versets 17 à 18. Jacques chapitre 1er, versets 17 à 18. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés. Alléluia. Il nous a investis d'un genre nouveau, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Ce qui signifie qu'en Christ, nous sommes fils et filles de rois, princes et princesses. Amen. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Éphésiens chapitre 1er, versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en vous, c'est le gage de votre héritage. Tu dois savoir que tu as un héritage parce que le Saint-Esprit est en toi. Qui a la conviction qu'il est habité par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le premier qui me prêche chaque jour, c'est le Saint-Esprit. Dès que je me lève le matin et que je me regarde dans la glace, eh bien, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Moi, je peux me regarder dans la glace et me dire, tiens, je ne suis pas en forme ce matin. On a eu une réunion qui s'est terminée tard. J'ai les yeux semblables à ceux d'une grenouille qui n'a pas dormi depuis 3 semaines. J'ai l'air d'un batracien et je n'ai pas l'impression de voir un enfant de Dieu. Mais quand je commence à consulter le Saint-Esprit qui est en moi, tout à coup, il me rappelle que je ne suis pas la grenouille que je vois dans la glace. Mais je regarde la grenouille en face et je lui dis non, tu es prince ou alors tu es princesse. Amen. C'est ce que vous avez fait ce matin par la foi. Amen. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, la parole, à ceux qui croient en son nom. Jean chapitre 1er, versets 12 à 13. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus, la parole. Tu peux mettre entre parenthèses, à tous ceux qui ont reçu qui quoi? Jésus, la parole. Jésus, la parole, a donné le pouvoir. Jésus, la parole créatrice, a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, donc non pas d'une naissance naturelle, ni de la chair, mais sont nés de la volonté de Dieu. Ta première naissance, elle est naturelle. Et elle est une opportunité pour vivre la seconde, qui est spirituelle. Naître de nouveau. Amen. Tu es donc déclaré dans les Écritures possesseur. Tu es ordonné possesseur d'un héritage. Dieu t'a ordonné. Peut-être que tu dis, mais moi, je n'ai pas de ministère, pasteur. Je ne suis ni apôtre, prophète, ni évangéliste, pasteur ou docteur. Je suis, entre guillemets, et ça n'est pas péjoratif quand je le dis, un simple chrétien. J'aimerais te dire que tu es ordonné, possesseur d'un héritage. Alléluia. Un héritage qui est glorieux. Amen. Et nous allons voir maintenant les principes de l'héritage spirituel qui est le nôtre. L'Ancien Testament nous fournit des récits épiques illustrant la dimension de notre héritage spirituel. Je pense à la conquête du pays de Canaan, qui en est le parfait exemple. Premier point ce matin, le concept divin de l'héritage. Premier point, le concept divin de l'héritage. Voici comment je définis le concept de l'héritage divin. L'héritage divin comprend les potentialités et les bénéfices de la rédemption déjà acquis par la foi en Jésus et ceux que nous sommes appelés à nous emparer par la foi tout au long de la vie chrétienne. Notez bien ma définition de l'héritage, elle est importante, il y a une nuance importante ici. L'héritage divin comprend les potentialités et les bénéfices de la rédemption déjà acquis par la foi.
Est-ce que tu as conscience de ces potentialités déjà acquises par la foi, qui sont en toi et qui t'appartiennent? Amen. Mais aussi ceux que nous sommes appelés à nous emparer par la foi tout au long de la vie chrétienne. Et cet héritage va se mesurer en quoi? En accomplissement, en développement, en œuvre. Alléluia. Vous êtes sauvés. Pourquoi? Pour des œuvres. Ergon, en grec, des œuvres, ergon, c'est-à-dire des miracles, des créations, des entreprises, des associations. Ergon, amen. Vous êtes sauvés pour des ergones. Amen. Gloire à Dieu. Afin que la gloire soit rendue à Jésus, Dieu soit loué. Des fruits, des transformations, une destinée et l'expansion. Et cet héritage atteindra le paroxysme au ciel. Parce que dans le ciel, tu vas entrer pleinement et définitivement dans ton héritage. Amen. Il y a l'acquis par la foi. Il y a ce que je vais prendre par la foi. Il y a cet héritage dans lequel je vais entrer au jour de la glorification. Tu ne cesses d'hériter. Tu ne cesses de recevoir l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Dieu soit béni. Nous disposons donc d'un héritage et celui-ci ressemble à un territoire à conquérir. L'héritage du territoire, c'est l'idée de Dieu dans la parole. Amen. Dieu nous donne une merveilleuse illustration de l'héritage en employant la question du territoire. Le territoire, c'est la parabole que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament pour nous édifier. L'héritage du territoire fut l'idée de Dieu d'ailleurs. Dieu ne fut-il pas l'auteur, le grand stratège de la conquête du pays de Canaan? Regardez ce que la Bible dit dans Josué, chapitre 1er, versets 1 à 5. Prenez votre Bible, Josué 1, versets 1 à 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Tu peux dire un grand amen à cela. Tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donne. Amen. Et cette entreprise de conquête du pays de Canaan fut planifiée par l'Éternel. Et elle s'inscrit pleinement dans le dessein de Dieu à l'égard d'Israël, mais pas seulement, parce que ce qui s'est produit dans le pays de Canaan a un impact transgénérationnel qui touche aujourd'hui l'Église même. Pourquoi? Quel était le but de Dieu? Le but de Dieu dans cette conquête consistait à, premièrement, bâtir l'identité de peuple, de nation pour Israël, mais aussi bénir le monde au travers du mandat confié à Israël, afin qu'au sein du peuple d'Israël émerge le Messie qui transmettrait l'onction à toutes les nations. Amen. Nous sommes entrés dans cette dynamique planétaire à l'échelle globale. Bénir le monde au travers du peuple d'Israël, car le Messie devait émerger du sein de ce peuple, mais aussi sur un territoire géographique bien précis. C'est pourquoi nous lisons maintenant Michée chapitre 5, verset 2. Michée chapitre 5, verset 2. Cette parole tirée du prophète Michée qui vient confirmer ce dessein prophétique concernant le monde et impliquant directement le peuple hébreu. Michée 5, 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Quels temps anciens? Au jour de l'éternité. Vous avez encore là dans ce passage un texte prophétique qui vient affirmer la divinité de Jésus, le Fils de Dieu. Il est Dieu béni éternellement. Il existe avant même que toute chose existe. Amen. Toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire. C'est la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Jésus, Dieu, le Fils, Jésus, le divin Fils, le Messie, qui émerge d'Israël et qui va susciter un peuple pour les nations. Deuxième point, votre puissance se trouve dans l'alliance. Amen. Tu peux déclarer: ma puissance se trouve dans l'alliance. Ma puissance, je t'ai pas bien entendu ce matin, ma puissance se trouve dans l'alliance. Amen.
L'alliance est l'héritage d'Abraham. Dès que Dieu fit alliance avec Abraham, celle-ci s'accompagne d'une promesse, celle d'un héritage. Dieu fait alliance, il y a un héritage. Et il s'agissait d'un territoire où allait couler le lait et le miel. Et la responsabilité d'Israël, c'était de le conquérir, d'en prendre possession, de le cultiver, d'y bâtir des maisons, et ensuite de le développer afin de le préparer pour sa mission. C'était la mission confiée à Josué, le conquérant, gloire à Dieu, un territoire à conquérir. Et ce pays serait de toute évidence une bénédiction pour la descendance d'Israël. Regardez, Genèse 15, versets 18 à 21. Genèse 15, versets 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et il dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Voici la conséquence immédiate de l'alliance. Lorsque quelqu'un fait alliance avec Dieu, Dieu lui donne un territoire. Amen. Quels sont ceux qui ont fait alliance avec Dieu ce matin? Levez bien votre main. Amen. Tu peux dire j'ai un territoire. Confesse j'ai un territoire. Dieu a préparé un héritage. Et cet héritage va se traduire par un territoire. Chacun d'entre nous, nous sommes dotés d'un territoire. Amen. Nous avons tous un territoire à conquérir, nous avons tous un territoire qu'il nous faut nous emparer, nous avons tous un territoire dans lequel nous devons bâtir, nous avons tous un territoire à développer, non seulement pour nous, mais aussi pour notre postérité. Amen, 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 amen. C'est pourquoi votre vie spirituelle va avoir un impact sur d'autres générations. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre d'être un chrétien attiédi, refroidi, endormi. Tu dois être un chrétien brûlant, enflammé, incandescent pour l'expansion du royaume de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. La nouvelle alliance est l'héritage des saints. Romains 1, versets 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Et Jésus est l'héritier de toutes choses. La Bible dit ceci, dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Jésus est l'héritier de toutes choses. Mais une question se pose, mais héritier de quoi? Qu'est-ce que ça signifie de toutes choses? Jésus est l'héritier de l'autorité sur la création de l'univers. Tout a été créé en lui et par lui. Jésus est l'héritier du trône de la gloire. Amen. Le siège de la justice de Dieu, siège de la puissance de Dieu. Jésus est l'héritier de l'Église. Nous sommes son peuple qu'il a racheté par son sang. Jésus est aussi l'héritier de la nouvelle création. N'enfermons pas Jésus simplement dans le film Jésus. N'enfermons pas Jésus seulement dans The Chosen. N'enfermons pas Jésus simplement dans Jésus de Nazareth pour les plus anciens. Okay. Jésus est à la tête du plan prophétique pour l'humanité qui est en cours, qui est en vigueur et qui n'est pas terminé. Amen. Jésus n'a pas fini d'œuvrer. Il doit encore accomplir son plan. Il y a un règne qui nous attend. Et les rachetés sont co-héritiers. Vous êtes co-héritiers. Amen. Ça nous bouscule dans la tête, ça, ce matin. Amen. Nous sommes co-héritiers en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes associés à certains domaines de l'héritage de Christ. Nous sommes associés à l'héritage de la gloire par la dimension de la vie en Christ, bien sûr, puisque Jésus a dit « Je leur ai donné ma gloire ». Mais aussi par l'association au règne de gloire dans le ciel et la nouvelle création. Amen. Amen. L'Église contemporaine a réduit le message de l'Évangile à une peau de chagrin. Et nous avons considéré ce message du plein Évangile comme une révolution, une illumination. Et tout au long de l'histoire de l'Église, il y a des temps d'illumination et Dieu soit béni. Pour les bien-aimés qui ont reçu à l'époque, au début du siècle dernier, cette révélation, comme Amy Semper McPherson, qui fut la première à prêcher « Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, il revient bientôt. Amen ». George Jeffreys d'Angleterre a récupéré le slogan, il l'a ramené en Europe. Ensuite, Douglas Scott est venu en France, il l'a récupéré, il l'a prêché. Et la plupart des églises de Pentecôte ont été bâties sur ces 4 fondements.
Jésus sauve, Jésus guérit, baptise du Saint-Esprit, revient bientôt. On a parlé de l'évangile aux 4 angles. Dans son ouvrage « Le miraculeux évangile », George Jeffreys explique que c'est l'évangile carré. Et il le compare même à une maison. Et pour qu'une maison tienne solidement, il lui faut 4 murs. Amen. Il y a quelqu'un dans la salle, vous me suivez bien? Vous êtes encore avec moi? Amen. L'évangile aux 4 angles. Et en tant qu'évangéliste, je l'ai prêché pendant des années et je continuerai à le prêcher. Mais un jour, le Seigneur a dit, il manque quelque chose. Et j'ai dit quoi? Il m'a dit, tu dois ajouter la toiture. La toiture? Il m'a dit, le fondement, c'est Christ. Les 4 murs sont bons, mais il faut une toiture. Il m'a dit, la toiture, c'est la destinée. Trop de chrétiens ont goûté au plein évangile, ils ont été guéris, délivrés, baptisés du Saint-Esprit. Ils attendent le retour de Jésus tranquillement, mais ils n'entrent pas dans leur destinée. Pour eux, la destinée, c'est celle du pasteur. C'est celle de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste qui brille sur l'estrade et qui ne prêche que pour lui et pour sa gloire. N'est-ce pas ce que nous voyons sur la planète Terre, où les ministères font lustrer, ils lustrent leurs galons, ils lustrent leurs médailles et ils attirent l'attention sur eux. Et ce matin, bien entendu, j'ai présenté mes livres, j'ai présenté le ministère que Dieu m'a donné parce que vous avez besoin de le connaître. Mais si je ne prêche pas que votre ministère va connaître une expansion, je suis à côté du dessein de Dieu, frères et sœurs. Je suis là pour vous équiper, vous envoyer dans la moisson. Alléluia. Parce que vous avez tous reçu un ministère de la part de Dieu. Vous avez tous reçu une vocation. Et le dernier mouvement sur la planète avant le retour de Jésus sera le mouvement des gens remplis du Saint-Esprit qui vont satisfaire. À Marc 16, vous prêcherez l'évangile à toutes les nations. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades. Les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Alléluia. La gloire de Dieu va se manifester. Dites gloire à Dieu où j'explose sur l'estrade. Amen. Wouhou. C'est chaud. C'est bouillant. Amen. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour l'illumination du Saint-Esprit. Mais nous n'en avons pas les droits d'auteur. Rassurez-vous, rassurez-vous. Il nous faut longtemps, nous les francophones, pour nous réveiller. Parce que d'autres prêchent ça depuis longtemps, ils ne nous ont pas attendus. Il y a sur la planète des ministères qui prêchent l'évangile d'expansion depuis longtemps. Et nous avons besoin d'entrer dans cette expansion. Notre mandat est un mandat d'expansion. Et tu vas entrer dedans et tu vas révolutionner ta vie spirituelle. Amen, 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 amen. Tu vas troubler le clergé autour de toi. Oh, yes. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas faire de nos communautés des communautés de ghetto. Il y a trop de communautés repliées sur elles-mêmes, qui sont sans vision, sans expansion, qui ne se préoccupent que de leur bonheur, de leur confort, mais qui n'ont aucune vision sur les gens qui périssent autour d'eux. Alors que le cœur de Dieu brûle. Et le désir et la mission de notre Église, c'est de contribuer à cette expansion. Et moi, je crois que Dieu va nous donner des extensions pour répondre à cette expansion et que d'autres communautés GV Center vont s'ouvrir en France et même dans d'autres pays, sur d'autres continents. Parce que c'est la mission de Dieu. C'est la mission de Dieu, c'est la mission de Dieu. Alléluia. La mission de Dieu ne peut pas être circonscrite simplement au monde francophone. Ou alors on va dire, moi je suis appelé simplement pour les peuplades de tel endroit, ou je suis appelé simplement pour les gitans, pour les gitans. Ou alors pour telle communauté ethnique tout à fait particulière. Jésus n'est pas mort ni pour les noirs, ni pour les blancs, ni pour les jaunes, il est mort pour tous les hommes. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et nous ici, notre désir, c'est que l'Église ressemble à la ville dans laquelle elle est implantée et non pas à un quartier seulement de la ville. Amen. Dieu veut que toute la ville soit sauvée. Dieu veut que toute la France soit sauvée elle aussi. Amen. Dieu soit béni. Jésus est l'héritier de toutes choses. Nous sommes rachetés. Colossiens 1, 12, 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Romains 8, 16, 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Éphésiens 2, versets 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes par la foi déjà assis sur le trône avec Jésus qui règne et qui répand l'onction sur l'Église. Par la foi en Jésus, nous ne recevons pas seulement l'Esprit, mais nous accédons à un statut spirituel. Nous devenons héritiers. Notre héritage en tant que rachetés. La Bible affirme que les saints, les rachetés, disposent aussi d'un héritage. Mais pour disposer d'un héritage, il faut impérativement entrer dans l'alliance. En fait, il faut être illuminé par le sens de l'alliance. Parce que la question de l'alliance peut rester simplement du verbe. Mais il nous faut aller au-delà du verbe, au-delà de la sémantique. Il nous faut par la foi entrer dans l'alliance de Dieu. Nous sommes capables de chanter des choses sur l'alliance sans bien réaliser ce que signifie pleinement l'alliance. Il nous faut entrer à l'intérieur. Et cet héritage se présente pour nous sous différentes formes. Nous sommes rachetés par le sang précieux de Christ qui s'est donné pour nous à la croix. Amen. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Nous sommes fils et connaissons Dieu comme notre Père. Nous avons hérité de Dieu. Dieu est notre héritage. Amen. Ne cherchons pas forcément derrière Dieu quelque chose de matériel, bien que je crois que Dieu puisse nous bénir sur le plan matériel, mais premièrement, nous avons hérité de Dieu. Dieu est notre héritage, il est en nous. Nous sommes fils et connaissons Dieu comme notre Père. Nous héritons de Dieu en qualité d'enfants, car nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous sommes enfants de Dieu si nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers, co-héritiers de Christ. Les saints sont associés à Christ dans son héritage. Nous héritons de lui. Amen. Tout ce que le Père a donné au Fils, le Fils le partage avec nous. La gloire que tu m'as donnée, Jean 17, verset 22. La gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée. Ce que Christ a acquis est à nous. Ce que Christ a acquis nous appartient. En dehors de lui, nous ne possédons rien. Éphésiens 1, verset 11, en lui, en qui nous avons été faits héritiers. Et dans cette filiation, nous sommes héritiers de Dieu par Christ, Galates 4, 6 à 7. Et fait glorieux, nous sommes aussi co-héritiers du règne millénaire de Christ. Là, je vous emmène plus loin, plus loin, plus loin. Vous êtes aussi héritiers, co-héritiers du règne millénaire de Christ, qui a été prophétisé par l'apôtre Jean. Satan sera lié pendant 1000 ans. C'est pourquoi le règne de Christ en nous, ici-bas, et la proclamation de l'expansion du royaume de Dieu correspond tout à fait au dessein prophétique de Dieu, où l'apothéose du message d'expansion trouvera son accomplissement après l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation sur la terre. Et l'Église reviendra avec Jésus sur le mont des Oliviers. Christ reviendra, ce sera son avènement. Et toutes les nations viendront reconnaître sa souveraineté, sa royauté. Et il pètera les nations avec une verge de fer. Et nous serons avec lui. Nous régnerons avec lui. Alléluia. Troisième point, fils et filles de roi, mais aussi fils et filles d'Abraham. Nous sommes les vrais juifs au sens spirituel. En Christ, nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi. Le terme français juif est traduit de l'hébreu Yehudi, qui signifie littéralement celui qui rend gloire à Dieu. Mais Jésus a déclaré que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Jean 4, 23 à 24, vous connaissez ce passage. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Notre circoncision, c'est la circoncision du cœur. Nous sommes circoncis de cœur. Romains 2, 28, 29. Le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Vous êtes circoncis intérieurement. Et là, c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Mesdames, vous êtes circoncis. Amen. Intérieurement, rassurez-vous. Gloire à Dieu. Dieu soit béni pour le miracle. Dieu est capable de nous parler avec des images fortes. Il y a une ouverture dans le cœur et Dieu a un droit de regard à l'intérieur de nos vies. Amen. Mais il a aussi le droit de déverser le Saint-Esprit dans notre cœur. Nous sommes au bénéfice de la bénédiction d'Abraham. Galates 3, versets 8 à 9. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Galates 3, 13, 14, qu'est-ce que ça engage? Christ nous a rachetés de la malédiction. La malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. La bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous recevons par la foi l'Esprit qui a été promis, ou notre version, la promesse de l'Esprit. Amen. Galates 3, 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham.
Tu peux déclarer, je suis la postérité d'Abraham par la foi. Je suis héritier selon la promesse faite à Abraham. Et la Bible nous enseigne que nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi. Nous sommes donc héritiers de la bénédiction. Ouh! Seigneur, éclaire-moi. Fais cette prière. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, illumine mon intelligence. Nous touchons le climax du message maintenant. Nous touchons le climax. Nous sommes libres de la malédiction de la loi. Amen. Déclare, je suis libre de la malédiction de la loi. Dans le livre du Deutéronome, sous Moïse, le peuple hébreu a été mis face à l'alternative suivante. Obéir et vivre les promesses de bénédiction ou désobéir et subir les corrections divines. OK? Deutéronome. Vous pourrez découvrir tout cela. Vous pourrez vous arrêter dans la semaine, faire cette lecture dans Deutéronome 28, mais ne nous arrêtons pas là. Il y avait l'alternative, obéir et vivre les bénédictions, ou désobéir et subir les menaces, les corrections, les sentences, les malédictions de Dieu. L'obéissance ouvre la voie à la bénédiction. En Christ, la Bible dit, nous l'avons lu dans la parole de Dieu, nous l'avons lu dans Galates 3, 13, 14. Galates 3, 13, 14, vous venez de le lire, nous avons lu que nous avons été libérés de la malédiction figurant dans ce chapitre 28. Vous êtes libérés de la malédiction de la loi. Quand Paul, qui enseigne sur Abraham, fait référence à la malédiction de la loi, il sait de quoi il parle. Il fait référence à ce chapitre 28 où il est question des dangers de la désobéissance. Et pendant des années, en tant que serviteur de Dieu, j'ai interprété ce passage comme étant une malédiction seulement. C'est-à-dire que pour moi, Dieu m'a libéré de la malédiction de la loi. J'étais capable de dire Amen, Amen, Amen. Mais je n'avais pas pris conscience que j'avais accès à la bénédiction du chapitre 28. J'étais focus uniquement sur la partie négative. Et Dieu m'a éclairé un moment sur la partie positive. Amen. Écoute-moi bien ce matin. Si Christ a été fait malédiction pour nous, nous ne sommes donc pas privés des bénédictions mentionnées dans la parole de Dieu. Le texte de Galates nous dit que nous sommes libérés de la malédiction, des malédictions de la loi. Mais elle ne nous dit pas que nous sommes privés des bénédictions qui sont mentionnées dans le chapitre 28. Ce qui veut dire que quand tu lis le chapitre 28 du Deutéronome, tu dois déclarer, proclamer « Amen, je suis délivré de la malédiction de la loi », mais tu dois te nourrir des bénédictions qui figurent dans le chapitre 28 du Deutéronome parce qu'elles sont prophétiques pour ta vie spirituelle. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, versets 1 à 14, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations. Amen. Sur les nations de la terre. Amen. C'est un message d'expansion apostolique.